Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des News du Sport où on reviendra sur l'actualité africaine sportive de la semaine passée, mais tout ça juste après le jingle. Les 5 derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022 ont eu lieu ce vendredi 18 février 2022. Dans le choc du jour, le Nigeria, triple tenant du titre, s'est imposé 2-0 face à la Côte d'Ivoire à Abuja. Le match retour est prévu pour le mercredi 25 février au stade Robert Champrou de Makori. Logique respectée pour les Camerounaises qui se sont largement imposées 8-0 face à la Gambie. C'était la deuxième journée de la Coupe de la CAF ce week-end. Après sa défaite initiale, la SEC Mimosa s'est relancée dans la compétition en s'imposant 3-1 face aux Marocains du Berkane. Aziz Ki, Souleymane Koulibaly et Karim Konaté sont les buteurs côté ivoirien. La prochaine journée est prévue pour le vendredi 25 février. Confirmé au poste du sélectionneur du Cameroun par le ministre des Sports, Tony Conceição peut se faire du souci. En effet, comme indiquait le communiqué de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o ne compte pas sur le sélectionneur portugais. L'ancien attaquant du Barça et légende du Cameroun compte le remplacer par son ex-coéquipier Rigobert Song au poste de sélectionneur. Rappelons que le vétéran de 45 ans a déjà une expérience d'entraîneur. Il a amené l'équipe A' du Cameroun lors du CHAN en 2018 et a conduit les U23 lors de la CAN en 2019 de cette catégorie. La Confédération africaine de football a indiqué que les clubs gabonais seront exclus des compétitions de la CAF si le championnat local à l'arrêt depuis plusieurs mois ne reprend pas dans les plus brefs délais. Selon l'article 4 alinéa 7 du règlement des compétitions de la CAF, les clubs gabonais seront exclus des prochaines compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, si le championnat à l'arrêt depuis 700 jours ne reprend pas. Dans la rubrique Les pépites africaines cette semaine, nous allons parler d'Anthony Elanga et de Ilan Oko. Né le 27 avril 2002 en Suède, Anthony Elanga est un footballeur suédois d'origine camerounaise qui évolue au poste d'attaquant à Manchester United. Anthony Elanga est le fils de l'ancien footballeur camerounais Joseph Elanga. Évoluant avec l'équipe jeune de la Suède, le jeune attaquant de 20 ans ne ferme pas la porte à la sélection camerounaise. Il a d'ailleurs été approché par la FECAFOOT pour les prochaines séances de la sélection. Né à Poitiers en France, Ilan Oko est un jeune défenseur franco-ivoirien de 19 ans de l'AS Monaco. Il intègre cette saison l'équipe première après avoir signé son premier contrat professionnel courant jusqu'en 2025. Rappelons que Ilan Oko fait de la Côte d'Ivoire sa priorité pour les années à venir. C'était tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des News du Sport. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt.